Hello, bilan du jour 66, toujours en retard, mais c'est pas grave, je fais mes vidéos, c'est un engagement que j'ai pris envers moi, pour le plaisir du challenge, pour le plaisir du défi, et qui sait, peut-être un jour, pour le plaisir de revoir un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, c'est comme des archives personnelles finalement. Donc jour 66, la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Alors c'est un livre que j'ai lu l'année dernière, voilà. J'ai découvert Mel Robbins un peu par ce biais-là, cette recommandation que j'avais vue sur son livre. Et ce que j'en ai retenu, eh bien, c'est effectivement comment le cerveau nous trouve très très vite énormément de raisons de ne pas faire ce qui nous vient à l'esprit instinctivement, instantanément, alors que c'est souvent une bonne chose pour nous, mais que très vite reviennent des contradictions de ça, des empêchements ou des peurs. Souvent, c'est des peurs, clairement. Voilà. Et c'est quand on comprend ça, je trouve que c'est hyper intéressant de le voir, de le constater, d'en avoir conscience de ce mécanisme du cerveau qui finalement nous ferait bien rester au fond de notre grotte tranquille et surtout pas prendre de risques. Surtout pas se mettre des difficultés, des challenges et tout ça. Surtout pas de sortie de zone de confort, voilà. Et je trouve que une des premières utilisations que j'en fais, c'est de sortir de mon lit. Sortir de mon lit parce qu'il y a toujours plein de bonnes raisons pour ne pas sortir qui arrivent ou je suis fatiguée, oh, je peux bien me permettre ça et tout. Et en fait, la règle des 5 secondes me rappelle que j'ai des objectifs et voilà, donc je réfléchis pas, 5, 4, 3, 2, 1 et je me lève. Et une fois que c'est fait, bah ça va. C'est surtout ça en fait, c'est incroyable cette règle, comment euh, le cerveau peut s'en faire une montagne des fois des choses et que c'est pas si dur que ça. Mais voilà, donc c'est un véritable outil quand on le connaît. Ça rappelle pour moi, j'avais entendu ça, je crois que c'est un prof au collège qui m'avait dit ça, mais cette phrase est toujours restée en tête, probablement que je l'ai entendue ailleurs après, mais sur la première intuition est toujours la bonne. À l'époque, ça devait être attribué à des réponses à un QCM, où une première intuition vient et ça serait ça, et puis après on se met à réfléchir et finalement on change et ça n'est pas la bonne réponse. Mais pour beaucoup de choses dans la vie, j'ai remarqué aussi que ça avait beaucoup de sens. Voilà, donc entre la règle des 5 secondes et la première intuition est toujours la bonne, c'est se faire confiance en fait. Se faire confiance et voilà. Salut!